bonsoir et bienvenue sur la télévision du Burkina. La scène est des plus surréalistes et pourtant, elle s'est bel et bien produite le 25 janvier dernier. Des individus armés ont fait éruption dans une école et proféré des menaces tendant à dissuader les enseignants dans la province du Soum. Le ministre en charge de l'Éducation nationale y est en tournée. Dans les écoles affectées par ces violences, il est allé traduire tout le soutien du gouvernement burkinabé. Et puis le dossier de cette édition, ils apprennent un métier en prison. Derrière les barreaux, la vie n'est pas toute rose, mais elle peut vous offrir une seconde chance. C'est le cas dans le centre de détention de la ville de Tinkodogo. Ils développent leur savoir-faire pour réussir leur insertion socio-professionnelle une fois leur peine purgée. Tout d'abord, retour sur cette élection qui fait la fierté du Burkina. L'ancienne ministre déléguée chargée de la coopération régionale, l'ambassadeur Minata Samaté Sessouma, a été élue au poste de commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. C'est un poste clé au sein de l'UA et la nouvelle élue mesure tout le challenge qui lui est offert. Écoutons Minata Samaté tout juste après l'annonce de son élection. Vous comprendrez mon émotion, vous savez ce qui s'est passé. Le vote avait été annulé pour être repris, le stress, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Je tiens à exprimer ma gratitude au président du Faso, au gouvernement du Burkina Faso, au ministre des Affaires étrangères, au ministre délégué et à l'ensemble du personnel, les ambassades, tout le monde, nos compatriotes ici à Addis Abeba et tous les Burkinabés, y compris la presse. La priorité de cette commission, c'est de s'assurer que des élections soient libres, démocratiques. Le département s'occupe des questions de réfugiés. Comme vous savez, les conflits entraînent de nombreux déplacements de population avec des réfugiés. Il faudra prendre en charge ces réfugiés et s'assurer qu'une élection ne puisse entraîner encore de telles situations. Et vous savez aussi, les crises interviennent suite aux élections mal menées. Il nous reviendra de faire en sorte que pareille situation ne puisse pas arriver. Les propos de l'ambassadeur Minata Samaté ont été recueillis pour nous par nos envoyés spéciaux en Éthiopie, Souleymane Sanou et Aboubakar Sagnon. Un plan d'aide au développement made in Arabie Saoudite, c'est pour bientôt, assure l'ambassadeur saoudien au Burkina, reçu en audience par le chef du gouvernement. Les projets prioritaires du Burkina ont été précisés aux diplomates au cours de cette audience, dont la synthèse nous est proposée par Yacouba Gamene et Zalissa Sanfo. Il a parlé et discuté entre les relations entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Et il a remercié le Premier ministre pour l'accueil et les chaleurs pour le Burkinabé. Pour tous les Burkinabés, il a remercié le Burkinabé. On a déjà parlé avec quelques projets entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Et dans le venir, on va leur montrer ça pour le public. Voilà une interview reportée par Zalissa Sanfo. Des individus armés menaçant des enseignants dans une salle de classe, c'est le spectacle désolant auquel ont fait face les enseignants et les élèves de la province du Soum. C'était le mercredi 25 janvier dernier. Le ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est rendu dans les écoles affectées par ces actes de violence. Carnet de route avec Martin Ouedraogo et Bernard Diasso. L'école primaire publique de Bouro, dans la commune de Nassumbu, compte 6 classes, un effectif de 454 élèves et 12 enseignants. Elle est la première à recevoir la visite du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Jean-Martin Koulibaly s'est ensuite rendu à l'école de Nassumbu, elle, avec 269 élèves, 6 classes et 10 enseignants. Une visite qui se tient quelques jours après que des hommes armés aient perturbé les cours dans des écoles environnantes. Je suis venu leur apporter d'abord le soutien indéfectible du gouvernement, avec à sa tête bien sûr le chef de l'État et le chef du gouvernement. Et c'est par l'éducation que nous allons à long terme gagner cette bataille-là. Le terrain de l'éducation ne peut pas leur être abandonné.
Comme disposition, la sécurité a été renforcée et entre ces deux visites, le ministre Jean-Martin Coulibaly a marqué une halte pour également encourager le détachement des forces de défense et de sécurité de Nassumbu. Dans la même commune, tout comme à Djibo, le ministre en charge de l'éducation a invité les populations à accompagner et à s'engager pour défendre l'école. L'école publique, nous l'avons toujours dit, l'école est laïque. L'école a un programme officiel et c'est seulement ce programme que l'école publique doit appliquer. C'est cela aussi qu'il faut rappeler avec force. Une cellule de soutien psychologique va être mise en place incessamment et celle-ci de concert avec le ministère de la Santé pour la prise en charge des enseignants touchés, foi du ministre Jean-Martin Coulibaly. Tout autre chose à présent avec cette rencontre qui se tient à Ouagadougou. Les pays membres de la commission de lutte contre le criquet pèlerin sont réunis dans le cadre de la lutte préventive. L'invasion acridienne, vous le savez, cause de nombreuses pertes et les membres de la commission entendent les limiter. Quelles sont les stratégies adoptées? Réponse avec Amado Ilboudo et Boumernes Nebié. Les pays du Sahel et ceux du nord-ouest de l'Afrique, dont le Burkina, unissent leurs forces pour combattre des ennemis communs, les criquets pèlerins. Véritable menace pour l'environnement et les productions agro-silvopastorales, ces visiteurs indésirés sont au centre de cette rencontre de Ouagadougou. Le problème du criquet pèlerin a toujours été de grande envergure dans nos pays parce que ça joue sur l'insécurité alimentaire et sur la nutrition, ce qui est un combat de tous les jours pour nos pays. Il s'agira pour les participants venus des pays membres de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale de faire le bilan des actions de lutte déjà menées et élaborer le programme d'activité de 2017. L'action unique d'un pays ne permet pas de juguler le problème. Au cours de cette réunion, tous les pays vont présenter leur plan d'action pour 2017. On va discuter la pertinence des plans, on va voir comment ils seront financés en partie par les pays et en partie par la Commission et les bailleurs de fonds. Et on va dégager des activités régionales qui seront aussi financées par la Commission et dont la gestion sera coordonnée conjointement entre les pays et la coordination régionale. Cette rencontre devra permettre aux pays concernés de renforcer la lutte préventive contre ces criquets. Des criquets pèlerins dont la dernière invasion de 2003-2005 a touché les pays du Sahel et du Maghreb. Au Burkina, les superficies dévastées étaient estimées à plus de 100 000 hectares avec d'énormes pertes de récoltes. Ce chiffre à présent, 10 millions, c'est le nombre de personnes estimées qui font encore leurs besoins à l'air libre au Burkina. Les départements ministériels touchés par la question de l'UNICEF ont réuni leurs experts à la faveur d'une rencontre. Tous s'accordent à penser que l'assainissement total porté par les communautés est une solution. Ils réfléchissent sur comment divulguer cette approche, notamment en milieu rural. Précision, Koualen Ebié, Tanga Kafando. C'est une étape décisive vers le passage à l'échelle de l'assainissement total porté par la communauté. Une nouvelle approche expliquée ici aux participants à cet atelier de déclenchement institutionnel par le concepteur même de la méthode. Cette approche elle vise à faire comprendre et à donner le pouvoir aux communautés que actuellement ils défèquent dehors et ils mangent leur caca. Tous les gens qui défèquent dehors avec les mouches, tout le monde mange son caca. Et les Burkinabés vont prendre le pouvoir et arrêter la défécation à l'air libre en construisant eux-mêmes leurs latrines dans les villages pour arrêter de manger le caca. Mais ça va être la priorité, ça serait effectivement la conviction, l'enseignement, l'entraînement, la participation des communautés. Parce que c'est ça, le changement de mentalité, le changement de comportement, ce que nous appelons le blocage des pesanteurs sociaux, culturels. Il faut qu'on aille là, parce que c'est là le fond de la question. Le projet est porté par l'UNICEF, qui voit un lien étroit entre la malnutrition et l'insalubrité, et qui accompagne les autorités en charge de la question. Un environnement insalubre entretient chez l'enfant une maladie intestinale, qu'on appelle l'entéropathie chronique, et qui fait que cet enfant ne va pas absorber correctement, son organisme ne va pas absorber correctement les nutriments qu'on lui donne, et cela aboutit à ce qu'on appelle la malnutrition chronique. Il faut savoir qu'au Burkina, 1/3 des enfants souffrent de malnutrition chronique.
Les 2 jours de travaux devraient permettre une compréhension claire de l'approche, d'apprécier le rôle du gouvernement et celui des partenaires et d'élaborer un plan d'action pour l'implémentation de la stratégie. Une autre stratégie consignée dans un plan, cette fois, c'est le Conseil supérieur de la communication qui se dote d'une feuille de route pour améliorer ses services. L'organe de régulation des médias au Burkina s'inscrit à travers ce plan dans la consolidation de la cohésion sociale. Nous en savons plus dans ce reportage de Roger Cam et Nyarkiteda. Le plan stratégique 2017 à 2021 est le premier du genre du Conseil supérieur de la communication depuis sa création en 1995. À travers ce plan, le CSC oriente dorénavant ses actions vers un management axé sur les résultats. Pour y arriver, l'organe de régulation a misé sur une démarche inclusive, l'objectif étant de ne minimiser aucun détail ni avis, car ils sont nombreux. Le CSC entend désormais inscrire son action dans une dynamique de développement institutionnel et d'optimisation de sa performance. En termes de vision, le CSC ambitionne d'être à l'horizon 2021 une institution moderne de proximité, forte, crédible, reconnue et respectée sur l'échiquier national et international pour sa performance dans le domaine de la régulation de la communication autonome. Pour la concrétisation, il faut environ 9 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du plan stratégique qui recommande entre autres 77 activités selon la plaidoirie faite ce matin et la marraine y prête une oreille attentive. En tant que marraine, bien sûr, et je mesure la responsabilité qui me revient, c'est accompagner la présidente et le Conseil supérieur de la communication afin que nous puissions mutualiser les ressources que nous avons à l'interne, mais aussi mobiliser des ressources à l'extérieur pour pouvoir faire de ce plan une réalité et je pense que nous allons y arriver. Il le faut absolument pour gagner le pari selon la présentation faite. Compétence, rigueur, responsabilité, esprit d'équipe et loyauté constituent les valeurs qu'incarne le plan. Enjeu, couvrir le pays afin de veiller à la régulation des 295 médias existants sur le territoire et qui pourraient atteindre 700 en 2026 et plus de 1000 en 2036. Actualité média toujours et c'est parti pour la seconde phase du projet Face aux médias. Ce projet qui s'est fait connaître lors des campagnes législatives et présidentielles amorce aujourd'hui sa phase intitulée Contrôle citoyen de l'action publique. En plus des médias, la société civile est mise à profit dans l'éducation citoyenne. Plus de détails avec Pawan Drogo, Jean Zongo et Estelle Judith Assogba. Face aux médias phase 2 est en marche. C'est un projet co-porté par Canal France International, l'Agence de coopération médias et l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. Ils mettent en avant la redevabilité et l'imputabilité des élus locaux dans la gestion de biens publics. À cette journée d'échange, il s'agira de renforcer la relation entre élus locaux et médias dans le sens de la redevabilité. Il s'agit donc d'harmoniser les points de vue et de comprendre le travail des journalistes, de comprendre également le fonctionnement de nos collectivités locales pour que la bonne information soit portée aux populations, pour qu'également la critique juste et pertinente puisse permettre de recadrer ce qui peut être recadré et de lever entre guillemets ce qui ne fonctionne pas bien des locales qui doivent être avant tout au service du développement des Burkinabés. C'est une façon pour les porteurs du projet d'apporter leur contribution en tant que médias dans l'ancrage de la démocratie. Ce que nous espérons, c'est de faire en sorte qu'au bout de l'exercice, que nous puissions à la fois aider les élus locaux à faire cet exercice-là, mais aussi aider les citoyens à mieux comprendre l'exercice et à revendiquer autrement désormais. Pour nous, l'objectif principal recherché, si nous arrivons à cela, je pense que nous allons faire un pas de plus dans l'ancrage démocratique de notre pays. La première phase du projet a permis d'accompagner les médias burkinabés en matière de traitement de l'information citoyenne lors des élections municipales et présidentielles de 2015. On en vient au dossier de ce journal. Il s'intéresse à l'école de la seconde chance offerte aux détenus de la ville de Tinkodogo. Les prisonniers y apprennent des métiers, notamment le tissage, un savoir-faire qui se vend comme des petits pains. C'est en tout cas ce qu'espèrent les apprenants de cette prison. Suivez ce reportage tourné au sein de la maison d'arrêt de Tinkodogo et signé Yacouba Gamene et Oumar Zombré. Des sacs de toutes les tailles et de couleurs, mais aussi des chaussures, voici quelques échantillons fruits de la créativité de ces femmes
pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo. Le tissage est l'une des activités qu'elles ont apprises en milieu carcéral en attendant le jour de leur libération. Cette jeune femme, que nous appellerons Fatih, est arrivée à la prison de Tenkodogo il y a près d'un mois. Hier, simple spectatrice, aujourd'hui, elle tisse son tout premier sac sous le regard de la monitrice. J'ai commencé dans peu de temps, ça ne vaut pas encore un mois que j'ai commencé à faire. Bon, c'est un peu difficile, mais quand tu apprends seulement, c'est devenu facile. Comme je ne savais pas encore faire, c'est ma première fois comme ça que j'ai pu maintenant faire. Vraiment, c'est utile. Aïda, nom d'emprunt que nous avons donné à cette femme, purge sa 3e année de peine. Elle nous montre comment elle arrive à transformer ses simples sandales en œuvre d'art. Je coupe les fils et puis je défais. Les fils que j'ai défaits là, ça y est dedans, je peux prendre vous montrer. Et puis je natte. Je natte comme mèche qu'on natte. Puis je prends ça, je perce ici. Je mets le morceau de fil, je tourne. Ces bidons, porte-clés, stylos à billes et petits paniers ont été soit fabriqués ou décorés par ces jeunes hommes, eux aussi pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo. Ça fait 12 mois que je suis ici. C'est dans 12 mois que j'ai appris à tisser les bidons là. C'est une commande. La personne là s'appelle Yabré. Puis il m'a dit de tisser et écrire son nom. Le savoir de ces femmes et de ces jeunes a dépassé le cadre de l'enceinte où ils sont retenus. Les clients viennent parfois de la ville chercher ces produits. Il faut dire que la plupart de nos clients sont les visiteurs, ceux qui ont des parents détenus ici qui viennent, et il y a les détenus eux-mêmes qui achètent pour leurs proches. Il y a également des gens de l'extérieur, lorsqu'ils sont de passage, ils lancent la commande également. Ça c'est 300 francs. Ce que nous vendons ici, le bidon là c'est 1000 francs. Les paniers là, ça c'est les 5000. C'est ça. 5000. Nous on trouve ça aussi. On paye de notre cycle de Lipton pour avoir matin, souffler l'eau, boire. Le choix des activités pré-professionnelles des détenus se fait en fonction de leur profil. Certaines de ces activités sont contraignantes. Il incombe à tout détenu condamné d'exercer des activités du travail pénitentiaire. L'activité est adaptée au choix des détenus. Maintenant, le choix des détenus, c'est en fonction de la dangerosité de chaque détenu. Si le détenu manifeste un gage sérieux de réinsertion sociale, nous on l'accompagne facilement. Maintenant, si le détenu veut toujours se comporter comme il était au grand dehors, c'est-à-dire qu'on ne peut pas collaborer avec lui. Collaborer, c'est tout ce que ces détenus, hommes et femmes, ont fait pour apprendre un métier qui va sans doute faciliter leur insertion socio-professionnelle une fois libres. Un métier qu'ils entendent bien poursuivre avec la ferme volonté de ne plus jamais revenir en prison. Cap à présent sur Dingasso, à quelques encablures de Bobo-Dioulasso, où se tient chaque année un pèlerinage chrétien. Dimanche dernier, les fidèles catholiques sont allés rendre hommage à la Mère du Christ, tout en lui confiant la paix et l'unité du monde. La 29e édition du pèlerinage de Dingasso a été menée par l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Martin Zerbo, et Karim Sissé nous parle de l'ambiance qui régnait dimanche à Dingasso. Ni le soleil accablant, ni les positions inconfortables n'ébranlent la foi des fidèles chrétiens sortis par milliers à l'occasion de ce pèlerinage annuel de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso. Ils sont venus de la ville de Sia et des villages environnants au pied de Bari pour s'abreuver à la source de la parole divine et renouveler leur foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une grande fête. On est ici pour prier avec la Vierge Marie, pour que la Vierge Marie nous aide totalement à renforcer notre foi en Dieu le Père. C'est d'intercéder pour nous, de prier pour nous, d'être toujours à nos côtés et de veiller sur nous. En ces temps d'insécurité, Monseigneur Paul Ouedraogo, dans son homélie, s'est appesanti sur la culture de l'unité, de la tolérance et surtout de la paix. Pour nous, vraiment, le Christ est notre paix. C'est lui qui peut nous donner la paix à laquelle nous aspirons, parce que lui travaille sur les cœurs. Or, en fait, pour avoir la paix, il faut que les cœurs soient travaillés. C'est des cœurs qui acceptent, qui s'acceptent, des cœurs qui s'accueillent, des cœurs qui se reconnaissent comme étant des frères et des sœurs qui peuvent cultiver la paix et bâtir l'unité. Au-delà des enseignements et de la prière, ce pèlerinage a été aussi marqué
par l'appel de l'archevêque à la mobilisation des fidèles et de toute autre bonne volonté autour de l'aménagement du site du pèlerinage et de la réfection de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. Le stand-up, un style importé des États-Unis qui réussit ici au Burkina. La preuve, c'était le vendredi dernier sur une scène de la capitale. Plusieurs humoristes venus de divers horizons ont pris part à la première édition de la nuit du stand-up devant un public conquis. C'est en tout cas le ressenti de Nong Bakuda et Oumou Sissé. Débuter l'année dans la bonne humeur, c'est l'objectif visé par cette édition de la nuit du stand-up. Un concept humoristique qui a sa première édition et vise à égayer le public burkinabé. Pour cette première édition, des humoristes comme Wallace et Digbe Cravate de la Côte d'Ivoire, Charlotte du Cameroun, Philo et Rukiatou Ouedraogo du Burkina ont tenu le public en haleine. Pour reconnaître une personne qui souffre de la jambiose, c'est très simple. Mais quand tu le vois, il a toujours les deux mains en poche. Si tu ne sais pas, tu vas croire que c'est à cause du froid. Pourtant, non. Le gars a dépéri et il tient son pantalon. Et puis mes copines, on a dit la vérité, nous on n'est pas solidaires. On n'est pas solidaires, c'est pas bien. Sciencé. Tu rentres dans ma vie, tu vois ton gars avec une bonnette, tu casses putain et puis tu prends position. Tu deviens Jackie Chan, des Jean-Claude Van Damme. Si vous vous comportez comme ça, nous autres qui sommes beaucoup, on est venus pour. L'initiative est de Gérard Ouedraogo qui entend mettre en valeur l'artiste humoriste. C'est un concept né aux États-Unis et en Afrique ça prend de l'ampleur. Et au Burkina Faso ici, vous avez bien remarqué que l'humour gagne du terrain. Et aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de faire du Burkina Faso un carrefour de la bonne humeur. Cette première édition de la nuit du stand-up a pour thème paix et lutte contre les pirateries des œuvres littéraires et artistiques. Un thème que la plupart des humoristes ont évoqué sur scène. Voilà. Jour J-1, c'est demain que les étalons rencontrent en demi-finale les pharaons d'Égypte. Les poulains de Paolo Duarte ont effectué leur dernier entraînement ouvert à la presse hier lundi. Un entraînement suivi pour nous par nos envoyés spéciaux au Gabon, Arthur Ouedraogo et Mahamadi Wena. C'est demain les grandes retrouvailles entre les étalons et les pharaons. Nos de Binabé se souviennent certainement de la dernière demi-finale entre les deux sélections. L'Égypte en son temps, avec un Hossam Hassan de tous les records, avait douché l'espoir de tout un pays en s'imposant 2-0. Ça, c'était en 98 à Bobo Dioulasso. Le contexte et les hommes ont bien changé et les étalons qui sont sur un nuage actuellement à Libreville ne comptent pas descendre, si ce n'est à Ouagadougou. On respecte l'Égypte, mais le plus important c'est nous. Il faut suivre les consignes du coach et donner tout ce qu'on peut, voilà, pour gagner le match. C'est le plus important pour le Burkina. Et bon, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bénédiction pour nous d'être là aujourd'hui et de continuer toujours la compétition. Je suis content de participer à cette belle histoire. 50-50, oui, bon, c'est ouvert pour les deux équipes en sachant bien qu'ils ont une très bonne défense. Nous, offensivement, on est bien. Et il suffit d'être solide et tenir jusqu'au bout. Le Burkina a cette 31e Coupe d'Afrique des Nations de football séduit de nombreux observateurs du football africain. Beaucoup croient au chant du Burkina de se hisser en finale, mais la tâche ne sera pas des plus aisées. Je pense que le Burkina a vraiment sa chance parce que c'est une équipe vraiment soudée, très solidaire. On les voit, ils sont très détendus, très sereins et c'est une vraie famille. Je pense qu'ils ont ce petit supplément d'âme qu'il faut pour certains vainqueurs. Après, l'Égypte en face, c'est une équipe aussi qui ne s'attendait pas à être arrivée à ce stade de la compétition. Donc maintenant, ce qu'elle a envie, c'est d'aller au bout quand vous êtes en demi-finale. L'Égypte fait partie des bêtes noires du football burkinabé avec ses 4 victoires et 2 matchs nuls en 6 confrontations entre les deux pays. Paolo Duarte, acte 2 et les étalons ont appris à dompter leurs bêtes noires. Le Cap-Vert est passé par là, le Cameroun presque. L'Égypte sera-t-elle la prochaine victime? On le saura sûrement demain sur le coup de 20h à Libreville, 19h à Ouaga. L'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine est commentée par les quotidiens du jour. Les journaux reviennent aussi sur la menace terroriste qui a touché le système éducatif dans la province de Soum. La revue de presse est signée Vincent Kendrebego.
Poignée de main entre le ministre de l'Éducation nationale et une enseignante du Sahel à la une du quotidien. Question de remonter le moral de ces agents après la menace terroriste qui a plané sur le monde éducatif de la région. Le quotidien dit y avoir trouvé des enseignants visiblement apeurés. Oui, nous avons trouvé des enseignants fortement éprouvés, mais qui ont une grande conscience de la responsabilité qu'ils ont, admet le ministre Koulibaly, qui annonce une mise en place d'une cellule psychologique pour que les enseignants touchés puissent évacuer leur stress. Et les témoignages de certains agents menacés montrent que les autorités ont du travail à faire pour les rassurer. Et puis, l'un d'eux est convaincu que les terroristes étrangers ont leurs éléments dans le village. Alors, il faut prendre toute la mesure du péril, clame le pays. En s'attaquant à l'éducation, c'est le principal appareil idéologique de l'État qui est touché. Et le moment est venu pour que l'État démontre sur le terrain qu'il est le dépositaire de la puissance publique. Ce qui doit se faire avec une intelligente collaboration des populations, ajoute le journal. Sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le Tchadien Faki Mahamat peut désormais croiser les jambes sur le fauteuil de la présidence de la commission, illustration de Sidoya, pendant que notre compatriote Minata Samaté s'occupe maintenant des affaires politiques du continent. Le pays est surpris de cette victoire de Mahamat puisque le Sénégalais Abdoulaye Bathily était donné favori par tous les pronostics. Seulement, le Tchad apparaît aujourd'hui comme un allié sûr des Occidentaux dans la lutte antiterroriste, au regard des services du Warrior de N'Djamena, le président Idriss Déby. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Ruth Ouattara vous retrouve à 22h30 pour le dernier JT. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.